Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. J'ai tellement ri que j'ai les mots au ventre. Ce soir, je tombe par hasard sur une émission du média français qu'on appelle LCI, sur un sujet russo-occidental sur le territoire ukrainien. Mais cette fois-ci, c'est un sujet qui lie la Russie à l'Ukraine, qu'ils ont voulu lier, n'est-ce pas, la Russie et l'Ukraine dans cette émission. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'ai ri jusqu'à ce que moi-même j'ai eu les mots de ventre. Les médias, les journalistes, je vais même pas les appeler les journalistes, je vais les appeler les journalos du LCI. Je ne sais pas pourquoi ils se lèvent le matin pour venir autour de ce plateau et je ne sais même pas s'ils s'entendent. Parce que le plus souvent, en fait, quand on parle, qu'on fasse des émissions, on doit pouvoir entendre nos émissions après. Et regarder un peu ce qu'on a dit, ce que les autres ont dit. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est acceptable à travers le monde? Est-ce qu'on est les seuls connaisseurs de ce dossier-là? Est-ce qu'il y a d'autres qui connaissent ces dossiers-là comme nous? Qu'est-ce qu'ils pensent de ce dossier? Est-ce que ce qu'on est en train de dire là, est-ce que c'est réel? Tenez, les journalos de LCI, pris en flagrance de mensonge, affirme devant le monde entier qui les suit que les missiles intercontinentaux russes, Sarmat, donc missiles Satan 2, la Russie n'a pas la technologie nécessaire pour faire fonctionner ces missiles, pour tirer ces missiles, et que ceux qui ont conçu ces missiles sont les Ukrainiens. Et donc, c'est la raison pour laquelle la Russie ne peut pas utiliser ces missiles intercontinentaux. Ces missiles, c'est-à-dire ces armes nucléaires intercontinentales. Ces missiles qui peuvent aller à des 10 000, 11 000, 12 000, 13 000, 14 000 kilomètres. Les missiles qui effrayent alors les États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'abord, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube quand j'ai visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Mais aussi, continuez à vous abonner à notre page Facebook, le Géopolitologue. Alors, je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans le monde entier, la première puissance militaire dans ce domaine, c'est-à-dire dans le domaine nucléaire, c'est la Russie. Avec plus de 5 000, près de 6 000 têtes ogives nucléaires. Ces bombes qu'on appelle Satan 2 et consorts là. La Russie est la première puissance dans ce domaine. Elle domine les États-Unis. Vous comprenez? Donc, il n'y a personne qui est légal dans ce domaine-là. Et on vous dit, je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Genre, ben, je possède une voiture, mais en fait, c'est moi qui ai fabriqué la voiture. Donc, j'ai fabriqué la voiture, machin, j'ai tout mis. J'ai même fait des essais, n'est-ce pas? Et de cette voiture, je suis rentré là-dedans, j'ai fait des essais. J'ai conduit la voiture et puis je suis venu garer ça au magasin et j'ai dit aux gens, voilà, j'ai une voiture. Et puis un jour, paf, quelqu'un se lève pour dire, non, la voiture que tu possèdes là, c'est pas toi qui l'as fabriquée, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fabriquée. Et tu n'as pas les ingénieurs, tu n'as pas les compétences même pour conduire la voiture, pour faire fonctionner la voiture. C'est ce que ça veut dire. Donc, moi je me dis, c'est aussi simple, si c'est que les journalos du LCI disent, mais c'est quand même catastrophique. Et c'est effrayant. Donc, à l'heure où nous sommes, il y a des ingénieurs ukrainiens qui ont la capacité de fabriquer les armes nucléaires. Alors, et jusqu'à présent, il n'y a aucune arme, ne serait-ce qu'une simple, il n'y a aucune arme nucléaire sur le territoire ukrainien. Premièrement. Deuxièmement, si les ingénieurs ukrainiens ont la capacité de concevoir les Satan 2, cette arme nucléaire, Sarmat, s'il y a des ingénieurs ukrainiens qui ont la capacité de concevoir cette arme, il faut quand même dire qu'ils ont la capacité de concevoir d'autres armes plus petites que ça et capables de faire mal à la Russie. Ils n'ont pas besoin alors de demander les missiles de longue portée américains, s'ils ont la capacité de concevoir les armes nucléaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Genre, moi j'ai des ingénieurs qui ont la capacité de concevoir une arme nucléaire. Vous comprenez? Donc, celui qui a la capacité de concevoir
une arme nucléaire, on ne peut pas me dire que ce dernier n'a pas la capacité de concevoir des missiles de longue portée. On ne peut pas me dire que ce dernier n'a pas la capacité de concevoir ne serait-ce qu'une arme nucléaire tactique. Pas stratégique, hein, mais tactique simplement. Aujourd'hui, si c'est que les journaux disent que l'Ukraine, c'est l'Ukraine qui est à la base de tout ça, moi je me dis, donc, pourquoi l'OTAN a peur de la Russie? Parce que l'OTAN a les ingénieurs ukrainiens de son côté dorénavant. Et la Russie n'a plus la capacité de faire fonctionner ses armes nucléaires. Les armes nucléaires brandies par Vladimir Poutine. Si la Russie ne peut pas les faire fonctionner, mais l'OTAN aujourd'hui a la chance, naturellement, de faire face à la Russie sur le territoire ukrainien. L'OTAN même a la chance d'entrer sur le territoire russe parce que ces armes nucléaires stratégiques, ces Satan 2, machin, Sarmat, comme on l'appelle, la Russie n'a pas les capacités de les faire fonctionner. Qu'est-ce que l'OTAN attend alors pour entrer sur le territoire russe? Pourquoi les armes nucléaires de Vladimir Poutine effraient tant les États-Unis d'Amérique? Pourquoi ils disent, oh non, la Russie brandit la menace nucléaire? Pourquoi? Pourquoi? Vous avez la confirmation qu'ils ne peuvent pas tirer. Vous avez la confirmation que ce sont les ingénieurs ukrainiens qui ont conçu cela et que la Russie n'a pas toutes les compétences aujourd'hui pour faire fonctionner ses armes nucléaires. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez pour démembrer la Russie? Qu'est-ce que vous attendez pour entrer sur le territoire russe? Il faut quand même être... Je crois que ces gens n'ont pas honte, sincèrement. Parce que moi, je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Mais c'est, en fait, l'analyse que moi je fais de la situation, je me dis, mais c'est quand même pathétique ce que vous racontez, c'est insensé. Même l'enfant qui vient de naître aujourd'hui, vous le dites cela, il va vous dire, mais vous mentez. Mais vous n'avez pas honte de raconter des inepties. Il va vous dire cela. Et donc, vous avez vu le missile Oreshnik qui a été tiré depuis la Russie et qui a fait mouche sur le territoire ukrainien. La Russie a la capacité de tirer un tel missile. Petit frère des armes nucléaires de Sarmat, elle a la capacité de tirer cela. Et vous avez vu les conséquences de cela. Mais elle n'a pas la capacité de tirer les missiles Sarmat. N'est-ce pas? Donc, la Russie a la capacité, si je vous comprends bien, elle a la capacité d'envoyer des astronautes dans l'espace. Mais elle n'a pas la capacité de tirer des missiles. La Russie a la capacité d'envoyer des satellites dans l'espace. Elle n'a pas la capacité de tirer des missiles qu'elle-même, elle a conçus. La Russie a la capacité de transporter des Américains, astronautes dans l'espace. Elle a la capacité d'envoyer des fuseaux. Mais elle n'a pas la capacité de tirer ses propres missiles. Sarmat, Satan 2. Oh, bon sang de Dieu. Et rien qu'à y penser, c'est-à-dire que, bon, il a fallu que je me concentre pour faire cette émission parce que j'ai tellement ri. Quand je suis tombé sur la vidéo, au moment où je suis tombé sur la vidéo, si j'avais démarré ma caméra pour enregistrer, je crois que vous-même, vous allez dire, mais monsieur Kanté, vous n'êtes pas sérieux. Racontez-nous ce qui s'est passé, au lieu que vous riez tout seul. Hein? Partagez aussi ce rire avec nous. Vous voyez pourquoi je n'arrivais pas à me retenir? Donc, il a fallu que je rie d'abord pendant plus de 10 minutes avant d'allumer ma caméra pour vous parler de ce sujet. Tellement que c'est bas, quoi. Et puis, c'est des pères de famille qui sont autour de la table. Et puis, il y a un général autour qu'on appelle, je crois pas, général Goya ou quelque chose comme ça. Lui, il est là, il est agité. Oh non, oh non. Je dis, mais, monsieur le général, vous avez eu votre diplôme là-haut? Le grade général là, vous l'avez cueilli où? Bon sang de Dieu. Donc, si je vous comprends bien, la France a des armes nucléaires. Elle a la capacité de tirer ses armes nucléaires. Les États-Unis ont des armes nucléaires. La Grande-Bretagne a des armes nucléaires. Pakistan même a des armes nucléaires. La Chine a des armes nucléaires. La Corée du Nord a des armes nucléaires. Et c'est vous qui dites tout le temps que c'est la Russie qui aide les Coréens à sophistiquer leurs armes nucléaires. Et puis vous venez nous dire aujourd'hui le contraire, que la Russie n'a pas les capacités de tirer ses propres armes nucléaires. Bon sang de Dieu. Vous voulez que vos auditeurs, vos téléspectateurs s'en tiennent à quel propos maintenant? Je ne sais même pas. Oh. La Russie va rendre les gens fous. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations et de cortiquage, tellement que ça m'a fait rire, ça m'a dépassé.
Je ne savais plus quoi dire, je vous jure.